Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb est une œuvre à part. Une autobiographie romancée qui plonge dans les premières années de l'auteur en tant que bébé au Japon, pays natal de son père diplomate. Le livre, original et introspectif, est souvent décrit comme un récit intrigant qui combine philosophie, humour et une finesse littéraire qui caractérise Nothomb. Véritable introspection sur la croissance et l'éveil à soi, ce roman de Nothomb parvient à engager le lecteur dans une réflexion sur les premiers moments de conscience et la découverte du monde environnant. C'est un livre à la fois drôle, poignant et profondément humain, où l'auteur remonte à ses 3 premières années de vie, qu'elle décrit avec une mémoire phénoménale et un regard pénétrant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le concept du tube. Amélie Nothomb, dans Métaphysique des tubes, propose une métaphore originale pour parler de la petite enfance. Elle décrit le bébé comme un tube, un être passif qui reçoit et expulse sans aucun contrôle conscient. Ce n'est qu'après avoir vécu une sorte d'éveil que ce tube se transforme pour devenir une entité pensante. L'auteur explore cette transformation en décrivant ses propres expériences de l'éveil à la vie, utilisant des expressions pétillantes et une introspection aiguë. Cette représentation de la naissance de la conscience chez un enfant est non seulement unique, mais stimule également une réflexion profonde sur le processus de devenir un être humain conscient de lui-même et de son environnement. Deuxièmement, l'influence du Japon. Dans Métaphysique des tubes, le Japon, lieu de naissance de Nothomb, sert de toile de fond essentielle et enrichit le récit d'un contexte culturel particulier. L'auteur décrit avec précision et amour les détails de la vie quotidienne, les traditions et les interactions sociales dans le Japon des années post-Seconde Guerre mondiale. Cet enracinement dans la culture japonaise apporte une dimension supplémentaire à son récit autobiographique, offrant au lecteur une immersion dans un univers où les différences culturelles façonnent les perceptions de la vie et de soi-même. Les descriptions des jardins, des cérémonies et même des attitudes des personnes offrent une richesse visuelle et sentimentale qui rend le livre plus captivant. Troisièmement, le thème de la découverte de soi. Le livre explore profondément le thème de la découverte de soi à travers les yeux d'un enfant qui commence à percevoir et interagir avec le monde de manière consciente. Amélie Nothomb utilise son propre éveil comme une lentille pour discuter des différentes étapes de la conscience de soi. Au fil du récit, le lecteur est témoin de l'évolution du tube en une personne pleine de curiosité, posant des questions et cherchant à comprendre son environnement. Ce parcours est raconté avec une sincérité touchante et permet un examen introspectif de la croissance personnelle et de l'éveil intellectuel. Quatrièmement, le style narratif unique de Nothomb. Le style d'Amélie Nothomb est marqué par une éloquence et un humour particuliers qui sont pleinement présents dans Métaphysique des tubes. L'auteur combine une narration presque poétique avec un ton parfois satirique, transformant des observations sérieuses en moments de légèreté. Ce mélange unique rend son travail à la fois ludique et sérieux, accessible tout en étant profond. Le livre contient une variété de techniques littéraires qui reflètent son talent pour capturer l'essence de ses pensées et de son environnement, faisant de chaque page un plaisir à lire. En dernier lieu, humour et ironie. Nothomb excelle dans l'utilisation de l'humour et de l'ironie pour souligner les observations les plus profondes sur la vie et la croissance. Dans Métaphysique des tubes, elle utilise ces outils pour approfondir les thèmes de l'éveil, de la personnalité et de la culture, rendant des sujets complexes plus accessibles et divertissants. Cet humour n'est pas seulement un moyen de charmer le lecteur, mais sert aussi à offrir une perspective plus légère sur des sujets autrement lourds. Les interactions comiques entre les caractères, les situations absurdes et la perception enfantine des événements majeurs contribuent à un récit engageant qui fait réfléchir et rire. En conclusion, Métaphysique des tubes est idéal pour tous ceux qui s'intéressent à une exploration profonde et poétique de la croissance et de la découverte de soi, surtout à travers les yeux d'un enfant. Amélie Nothomb, avec sa capacité unique de mélanger humour, philosophie et observation aiguë, crée un livre qui est à la fois divertissant et éclairant. Ce livre offre non seulement une introspection dans l'évolution de l'auteur, mais suggère également des réflexions sur notre propre développement de la conscience. Il est particulièrement recommandé pour les amateurs de littérature contemporaine qui apprécient les récits autobiographiques avec une touche d'originalité et d'humour. Si vous souhaitez soutenir Amélie Nothomb, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.